Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Les attaques terroristes se poursuivent dans le sud du pays. Ce vendredi matin, 5 roquettes Qassam ont été tirées sur Sderot et ses environs. 2 d'entre elles se sont abattues à proximité de la ville et les 3 autres ont touché des terrains vagues du Negev occidental. Il n'y a eu aucun blessé lors de l'attaque. Les brigades d'Al-Quds, la branche armée du djihad islamique, ont revendiqué les tirs. Ce jeudi également, 2 roquettes avaient été tirées sur le territoire israélien. Depuis ce mardi, on compte plus d'une cinquantaine de Qassam qui ont touché le Negev occidental. Ces attaques ont lieu en représailles à une opération de Tsahal ce mardi, où 6 terroristes palestiniens avaient été tués. Lors de cet affrontement, les forces de sécurité israéliennes ont détruit un tunnel qui devait servir le Hamas à enlever des soldats de Tsahal. Cette reprise de la violence remet sérieusement en question les accords de cessez-le-feu entre les mouvements terroristes de Gaza et Israël. Cependant, les 2 camps palestiniens et israéliens affirment être intéressés par une prolongation de la trêve. Le Premier ministre israélien sortant Ehud Olmert s'est entretenu avec le président américain Barack Obama ce jeudi et l'a félicité de sa victoire. Les 2 dirigeants ont discuté du besoin de faire avancer le processus de paix avec les Palestiniens. Ce processus avait été introduit par George W. Bush il y a un an à Annapolis, mais n'avait indiqué aucun progrès important depuis. Beaucoup espèrent que l'arrivée au pouvoir du nouveau président démocrate pourra changer cette tendance. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a félicité ce jeudi Barack Obama pour son élection à la présidence des États-Unis. Il lui a également demandé un changement radical de la politique des États-Unis. « Je vous félicite pour avoir été capable de rassembler une majorité de votes lors de l'élection », a déclaré Ahmadinejad. Ce message représente une démarche rare entre les 2 pays. En effet, l'Iran et les États-Unis n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis près de 30 ans. Selon le Jérusalem Post, si un conflit éclate de nouveau avec le Hezbollah, Israël n'hésiterait pas à attaquer le Liban. Selon des sources gouvernementales, Israël considérerait l'influence du groupe chiite sur le cabinet libanais comme une raison légitime de viser les infrastructures du Liban en cas de conflit avec le Hezbollah. Lors du dernier conflit en 2006, Tsahal avait principalement visé des postes du Hezbollah. Lorsque l'armée a détruit quelques infrastructures libanaises, les États-Unis ainsi que d'autres pays occidentaux avaient demandé l'arrêt des attaques. Les Égyptiens comptent annuler la rencontre pour la réconciliation entre le Fatah et le Hamas prévue pour la semaine prochaine à cause des menaces du Hamas de boycotter l'événement. D'autre part, le gouvernement du Hamas a décidé ce jeudi d'interdire aux membres du Fatah de fêter l'anniversaire de la mort de leur leader, Yasser Arafat. Les forces du Hamas ont également arrêté des dizaines de membres du Fatah dans le sud de la bande de Gaza afin de les empêcher de préparer les festivités de la mort d'Arafat. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.